Oh, je vais te parler aujourd'hui de comment est-ce que tu peux rentrer à l'université sans faire les erreurs que j'ai fait et te gagner un an de ta vie en fait. Tu vois, ce que je t'offre dans cette vidéo, c'est un an de ta vie, tu vois. En gros, je t'explique. Tu as deux cas de figure. Soit tu donnes soit tu fais ton application pour l'université en France, soit tu l'as fait au Japon. D'accord? Pourquoi c'est important? Parce que les temps d'application pour les deux sont différents. Si tu cherches une université au Japon depuis la France, faut que tu t'y prennes déjà en début d'année, ok? Parce que c'est étendu sur toute la période de l'année, les temps d'application pour l'université. Et donc, il faut vraiment que si ton projet, imaginons que tu es en terminale, tu viens d'entrer en terminale, on est en octobre, non, en novembre, donc ça fait 2 mois que tu es en terminale et que tu veux faire ton université au Japon. C'est très important. Faut que tu checkes maintenant. Et maintenant, je suis très, je te le demande en fait. Il faut que tu checkes maintenant les universités japonaises parce qu'elles ont des cursus en anglais. Et tu vas te dire oui, mais moi je vais en japonais. T'inquiète pas, fais pas ton con parce que les cursus en anglais dans les universités japonaises te proposent aussi des classes intensives de japonaise. Donc au final, tu commences en anglais, une langue qui est déjà beaucoup plus facile à apprendre pour les Français. Et de deux, tu termines avec un japonais qui est impeccable parce qu'ils te l'apprennent dans les universités. Et pourquoi est-ce que je te demande de faire ça? Parce que maintenant, en fait, en novembre, dès novembre, déjà par exemple pour l'université de Kyoto, qui est l'une des meilleures universités au Japon, euh, et bah c'est maintenant qu'il faut donner les dossiers pour le cursus en anglais. Donc c'est pour ça que je te dis check maintenant, ok? Check maintenant en max. Je vais te donner des noms d'universités dans cette vidéo, donc tu pourras t'y retrouver. Et tu pourras checker par toi-même. C'est assez simple, hein, de toute façon, tu checkes sur le site, tu tapes le nom de l'université plus university en anglais. Tu fais pas le mec en mode je connais le japonais, tu fais Daigaku. Parce que si tu fais le nom d'université plus Daigaku, tu vas tomber sur une page japonais et à mon avis, tu parles pas assez bien japonais pour le comprendre. Donc ce que tu fais, c'est que tu tapes genre Kyoto University, tu vois, en anglais, et du coup, tu auras la page anglais direct. C'est génial. Tu fais ça pour toutes les autres universités que je te donne dans cette vidéo et tu seras bien. Voilà, donc en fait, oui, tu as deux options. J'y reviens, tu as deux options si tu veux partir à l'université japonaise. C'est soit tu fais en japonais, soit tu suis un cursus qui est uniquement en japonais, soit tu suis un cursus qui est uniquement en anglais. Alors pour la première option, à part si tu as vraiment un japonais de malade et que tu te sens confiant, fortement, je ne recommande pas du tout à éviter. Parce que ça, c'est très facile pour les Chinois. Hein, les Chinois, parce qu'ils comprennent, ils ont déjà les kanji dans la tête. Je t'explique, en japonais, si t'as pas les kanji, tu lis rien, t'es un analphabète. Ok? Donc il te faut les kanji, voilà. Et donc si t'as pas ça, si par exemple tu commences et que tu commences à apprendre les katakana, les hiragana et tout, et que tu commences à faire les petites phrases comme ce que j'ai fait moi, ce que je te conseille, la deuxième option, tu vois, c'est appliquer en japonais. Pardon, en anglais, parce que de une, c'est mieux pour toi, parce que tu parles anglais, plus facilement que tu parlerais japonais si tu parles pas anglais. Et de deux, tu peux t'y rendre directement après l'université. Si tu choisis l'option japonaise, il faut que tu apprennes le japonais et que tu passes le test IJU ou le test JLPT. Mais d'ailleurs, pour les universités, c'est IJU. Il faut faire attention. Je dis ou JLPT parce que JLPT, ça peut servir. Des fois, ça sert. Hein. Il y a des universités qui acceptent le JLPT, mais c'est une blague. Donc, enfin, je veux dire, si tu veux partir à l'université, prends le IJU en fait. C'est le seul choix que tu as. Mais voilà, si tu veux partir japonais, ça va te prendre plus d'un an après bac. Je te le conseille pas. Voilà. Pourquoi ça te prend plus d'un an? Parce qu'il faut que tu passes les examens qui sont soit en même temps que le bac, soit en novembre. Et de deux, il faut que tu apprennes le japonais à un bon niveau. Et il faut que tu apprennes tous les kanji. Hein. Je veux pas faire le mec en mode ouais, ça va si t'en apprends que 500, 200. Non, tous les kanji, frère. Si tu veux rentrer à l'université au Japon, c'est obligatoire. Faut que tu les connaisses tous. Faut que tu arrives à lire en japonais en fait. Parler japonais, c'est facile, c'est une chose. Ça prend un peu de temps, mais ça se fait. Autant parler, ça va, mais autant écrire et lire, c'est un truc qui prend beaucoup plus de temps, donc te mets pas des fausses idées, parce que je sais que c'est sympa de se mettre un rêve dans la tête, je sais que c'est sympa de se dire que, ah ouais, je peux faire ça, etc. Mais frérot, comment dire, faut que tu sortes un peu de ton nuage, quoi, de te dire que bah, finalement, faut être humble et se dire que je vais pas pouvoir apprendre la lecture directe, je vais pas pouvoir apprendre à écrire direct, et c'est mieux que j'applique en anglais.
Euh, euh, parce que c'est beaucoup plus adapté pour moi en fait. Et dis-toi aussi que le Japon, c'est une culture qui est très différente. Euh, Tu me dis, ok mon ref, mais qu'est-ce que ça a à foutre avec les applications de l'université, soit en anglais, soit en japonais? C'est parce que c'est une culture différente et tu as vécu toute ta vie et tu as été éduqué dans une culture qui est la culture de l'Ouest, une culture de France, de française. Et quand tu vas arriver au Japon, certes, ça va être sympa, tu auras la phase lune de miel pendant 3 mois si tu veux. Mais après, ça va devenir normal et tu vas sentir la différence. Et c'est difficile de s'adapter à une culture dans laquelle tu as été introduit que 6 mois, contrairement à une culture dans laquelle tu viens où est-ce que tu as été baigné 18 ans, 19 ans, 20 ans. Je sais pas à quel âge tu viendras ici. Donc le cursus en anglais, ça te permet déjà de tomber sur d'autres Européens, d'autres mecs de l'Ouest avec qui tu partages la même culture. Et ça, même si tu te dis que tu as envie de faire que des potes japonais, moi c'est ce que je me disais. Finalement, franchement, quand tu as été éduqué 18 ans, 19 ans toute ta vie, hein, bon, moi 19 ans c'est pas encore beaucoup, mais quand tu as été éduqué toute ta vie là, dans une culture européenne ou dans une culture autre, hein, bien sûr, ça te manque en fait. Tu peux pas t'y détacher et te réadapter à une autre culture facilement comme ça, tu vois. C'est pas du jour au lendemain, tu deviens japonais. Non, c'était français, t'as été éduqué français ou autre pays, hein, bien sûr. Enfin, quand je parle français en Europe, on se ressemble un peu tous à un niveau culture. Et tu le resteras en fait au Japon, tu vois. Ça va te prendre peut-être 10 ans ou plus, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que le cursus en anglais, c'est bien parce que même tes camarades de classe, ça va être des gens avec qui tu pourras plus sociabiliser, enfin, tu pourras plus t'entendre avec eux qu'avec des Japonais qui ont une culture tout à fait différente. Et aussi pour ceux qui veulent date au Japon, un petit aparté, frérot, la culture du date ici, c'est totalement différente, tu vas te faire chier, hein. Je t'avoue que tu vas te faire chier. Moi, perso, je recommande, si t'es des gens qui sont type asiates et tout, moi je suis pareil, j'adore les asiates, tu vois, j'adore le Japon et tout, les animés, le Japon et tout, j'adore, donc même en mode dating, je ferais un type plutôt asiate, tu vois. Et en vrai de vrai, frérot, les japonaises, tu vas pas être content parce que c'est vraiment une culture différente. Donc voilà, enfin bref. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, donc check dès maintenant pour les universités pour l'année prochaine, parce que c'est maintenant que ça commence le temps pour envoyer les dossiers, etc. Pour les universités en anglais. Et donc maintenant, je vais t'expliquer comment est-ce que ça se passe au niveau du classement des universités au Japon, parce que tu veux pas rentrer dans une université de merde parce que tu connais pas, on est d'accord. Voilà. Donc faut déjà que tu te mettes dans la tête qu'au Japon, tu as un ordre de priorité, tu as deux types d'universités. Universités publiques, donc financées par l'État, qui sont moins chères. Ces universités publiques sont les meilleures. Ok. Donc par exemple, si tu regardes un peu les animés, tu dois connaître Todai, Tokyo Daigaku, l'université de Tokyo, avec son bâtiment qui sort souvent dans les animés d'ailleurs. Euh, Ça, c'est la meilleure université du Japon. Ensuite, à l'université de Kyoto, qui sont très très bonnes universités. Et l'université de Kyoto, c'est pour ça que j'appuie là-dessus, c'est qu'en ce moment même, tu peux, voilà, t'as le moment pour envoyer les dossiers. Ensuite, à l'université de Tohoku, qui est très très bien aussi. Donc Tohoku, Kyoto, Tokyo, juste le nom plus université, c'est les top universités. Ce sera difficile de rentrer, euh, mais donne toujours ton dossier parce que d'une, c'est des très bonnes universités et de deux, c'est pas cher, parce que c'est public. Ensuite, tu as les privés. Alors, les privés, à Tokyo, t'as les deux plus importantes, c'est Waseda et Keio. Waseda, c'est une université qui est spécialisée pour la politique et Keio pour l'économique. Donc si t'es plus un mec en mode business, Keio c'est le meilleur choix. Sinon Waseda, si c'est plus lettres ou politique, c'est un meilleur choix là-dedans. Si tu veux faire des études de géopolitique ou des bails du genre, c'est mieux Waseda. Si tu veux faire des études d'économie, c'est mieux Keio. D'ailleurs, j'adore Keio parce qu'ils ont même des clubs, tu vois. Donc au Japon, c'est très commun d'avoir des clubs dans le lycée, dans les collèges, etc. Tu as des clubs après les cours, etc. Pareil pour l'université, sauf que les clubs sont différents, puisque forcément les Japonais passent à un âge qui est plus mûr, plus adulte. Et donc à Keio, tu as des groupes genre d'investisseurs. Non, je rigole pas, le mec à 20 ans, il investit, tu vois, c'est un truc de malade. Tu as aussi des groupes d'entrepreneurs. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une bonne idée pour ceux qui sont intéressés là-dedans. Là, j'imagine que tu dois avoir aussi des trucs sympas en rapport avec la politique, mais je m'y connais pas plus que ça. Les deux universités proposent des programmes en anglais, donc faut que tu te renseignes bien. Ok, les deux universités, tu peux rentrer dedans en anglais. Keio, par contre, ce qui me casse les couilles, et ce qu'il faut que toi tu saches, c'est qu'ils acceptent pas le baccalauréat en fait. En fait, tu dois donner le baccalauréat, mais ils veulent en plus que tu aies le baccalauréat américain.
Ça s'appelle SAT, c'est un test qui s'appelle SAT, S-A-T, et c'est un test que tu peux prendre plusieurs fois par an, je crois genre à hauteur de tous les 3 mois, une fois, mais tu vois, c'est une date fixe en fait. Donc, faudrait que tu t'appliques pour SAT direct. Ça a l'air d'être un test d'anglais, plus des maths ou des bails du genre, un peu comme le bac, mais à mon avis, c'est moins vénère que ça. Mais voilà, si t'as ça, frérot, tu peux rentrer partout. Ici, moi, c'est l'erreur que j'ai faite. J'ai pas ce truc-là, en fait. J'ai pas ce truc-là et ça me ferme des portes à ça. Euh, et donc, ensuite, donc ensuite, Waseda et Keio, c'est les tops des universités privées, tu vois. Ils se font la guerre, tu vois. Ensuite, ce qu'on appelle les March, M-A-R-C-H, comme Mars en anglais. C'est pour Meiji, Aoyama, Rikyo, C, j'ai oublié. C, c'est Sophia. Et H, je sais pas. Donc l'université de Meiji, l'université Aoyama Gakuin, l'université Rikyo, R-I-Q-U-Y-O, et l'université Sophia, qui proposent tous des programmes en anglais. Alors check ça aussi, ok? Ça aussi, ça propose des programmes en anglais, et ce sont de très bonnes universités, donc rentre dedans. Tu as des très bonnes opportunités de travail après, et c'est une très bonne éducation, donc ça c'est très bien. Et l'acronyme de ces 5 universités, alors je t'en ai cité que 4 parce que je connais pas la cinquième, c'est March, M-A-R-C-H. Et je te laisse aller taper ça dans Google en anglais et ça va te sortir le nom des universités. Ok? Donc je te répète, Tokyo, Kyoto, Tohoku, Yokohama, tout ce qui est public. Waseda Keio, March. Et en tout, à Smart. Putain, Smart, je me rappelle plus de ce qu'il y a dedans. Mais enfin bref, Smart, c'est en dessous de March, tu vois. Genre, t'as Waseda, March, Smart, c'est genre 6 universités qui ont un bon niveau aussi, qui sont allées à checker. Donc voilà, et petite note spéciale pour l'université ICU, qui veut dire International Christian University, donc l'université chrétienne internationale, qui est une très bonne université et celle avec laquelle bah, j'espère rentrer, celle où j'ai le plus envie de rentrer, qui est aussi une très bonne université et qui propose un cursus qui est notamment très avantageux, où est-ce que tu as vraiment un appui sur euh, l'éducation de la langue japonaise, plus comment dire, un climat international, donc c'est très avantageux pour toi qui est finalement une personne internationale et finalement un immigrant au Japon. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ouais, partir seulement au Japon. Mais on oublie comment dire, une dimension, c'est que tu restes un migrant en fait, genre tu deviens un migrant, tu vois. Et j'ai beaucoup aimé la vidéo d'ailleurs d'un autre youtubeur japon, je crois qu'il s'appelle Le Japon en noir et blanc. Et il avait fait une vidéo là-dessus et qui disait, ouais, où il disait justement que ouais, faut se bouger le cul si tu veux venir au Japon et que t'es pas genre, oh ouais, juste un mec qui part au Japon, tu vois, t'es un immigrant donc tu dois vivre la vie et t'installer là-bas. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il dit parce que finalement, c'est vrai, c'est un retour à la réalité. Il faut dire que c'est pas des vacances hein, de partir dans un autre pays, c'est un truc sérieux, tu vois. Donc, c'est un truc sérieux et tu immigres en fait, tu vois. Donc voilà, faut prendre ça au sérieux comme ça l'est, c'est pas un jeu. Si tu dis que tu vas au Japon parce que ta vie elle est un peu merdique à Paris, elle va être merdique mais au Japon, voilà. Et tu vas perdre tes parents, donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis que c'est très important de prendre ça au sérieux. Si t'es pas un mec, si tu sens pas de prendre ça au sérieux et de te débrouiller tout seul, fais des vacances. C'est très bien pour les vacances au Japon. En plus, le yen est très peu cher en ce moment, donc c'est parfait niveau budget. Tu peux voyager pour pas trop cher. Mais voilà, si tu veux t'installer, c'est un truc sérieux, mon ref. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'aide et puis passe une bonne journée. Bisous.